Imaginez un instant. Ce qui entrave l'action peut devenir l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. Ces mots ne viennent pas d'un coach moderne ou d'un gourou du développement personnel. Non, ils ont été écrits il y a presque 2000 ans par l'empereur romain Marc Aurèle dans ses pensées. Et pourtant, aujourd'hui, ils résonnent plus que jamais. Parce que la vie nous met sans cesse des obstacles sur la route. Des relations toxiques, des échecs professionnels, des addictions, du stress, de l'anxiété. On a tous envie de tout supprimer, de tout contrôler, d'avoir une vie parfaite sans nuages. Mais les stoïciens nous enseignent exactement le contraire. Ce n'est pas en supprimant les problèmes qu'on avance, c'est en changeant radicalement notre réaction face à eux. L'obstacle devient le chemin. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, je vais te partager les principes stoïciens qui ont littéralement transformé ma vie et qui peuvent transformer la tienne aussi. Moi, ces habitudes m'ont aidé à arrêter une dépendance à l'alcool qui me rongeait depuis des années, à couper les relations toxiques et à retrouver une paix intérieure que je croyais impossible. Et le meilleur, tu n'as pas besoin de 10 ans de méditation ou de retraite dans un monastère. Ces changements peuvent commencer dès aujourd'hui et se faire sentir en quelques semaines seulement. Mais avant qu'on plonge dedans, si cette vidéo t'aide ne serait-ce qu'un peu, fais-moi une énorme faveur. Mets un pouce bleu dès maintenant. Ça aide énormément l'algorithme à la montrer à plus de personnes qui en ont besoin. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage-lui cette vidéo. Ça pourrait être le déclic dont il a besoin. Commente aussi en bas « Je choisis le chemin » si tu es prêt à appliquer ça. Allez, on commence. Le stoïcisme n'est pas une philosophie poussiéreuse pour intellectuels. C'est un mode de vie pratique, testé par des empereurs, des esclaves, des guerriers, et aujourd'hui par des millions de personnes dans le monde moderne. Voici les 5 concepts clés qui forment la base de tout. Premier concept, la dichotomie du contrôle. C'est le pilier absolu du stoïcisme, enseigné par Épictète, un ancien esclave devenu philosophe. Il y a 2 catégories dans la vie. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes opinions, tes actions, tes efforts, tes choix. Ce qui ne dépend pas de toi, la vie des autres, le passé, la météo, l'économie, la santé des autres, les résultats finaux. La plupart de nos souffrances viennent du fait qu'on mélange les deux. On passe des heures à ruminer ce qu'un collègue a dit, à stresser pour un événement futur incertain, à regretter le passé. Mais les stoïciens disent « Concentre toute ton énergie sur ce que tu contrôles. Le reste, accepte-le et passe à l'action là où tu peux. » Deuxième concept, la perception objective. Marc Aurèle répétait sans cesse « Tout est dans ton regard ». Les événements ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. C'est notre jugement qui les rend tels. Un licenciement? Pour certains, c'est la fin du monde. Pour un stoïcien, c'est peut-être l'opportunité de changer de voie. Une insulte. Ce n'est que du bruit dans l'air si tu décides de ne pas le laisser te toucher. Entraîne-toi à voir les choses objectivement, sans le filtre émotionnel déformant. Demande-toi, quels sont les faits purs, sans mon histoire ajoutée? Troisième concept, l'acceptation active. Attention, accepter ne veut pas dire se résigner ou être passif. C'est accepter la réalité telle qu'elle est, pour mieux agir dessus. Comme dans l'exemple classique de la tempête. Tu ne peux pas arrêter la pluie, c'est hors de ton contrôle. Mais tu peux porter un manteau, ou même apprendre à danser dessous. C'est transformer l'obstacle en opportunité. Quatrième concept, le pouvoir du moment présent. Le passé n'existe plus que dans tes souvenirs. L'avenir n'existe pas encore. Seul l'instant présent est réel. Marc Aurèle disait « Chaque heure, concentre-toi avec force sur ce que tu fais, comme un Romain, comme un homme. Arrête de vivre dans le regret ou l'angoisse. Ramène ton attention ici et maintenant. » Cinquième concept, la vertu comme boussole. Pour les stoïciens, la seule vraie richesse, c'est vivre selon les vertus. Sagesse, courage, justice, tempérance. Agir avec intégrité, authenticité, bonté, même quand personne ne regarde. Parce que l'argent, la gloire, le succès peuvent disparaître du jour au lendemain. Mais une vie vertueuse, personne ne peut te la voler. Ces 5 principes sont simples, mais puissants. Et maintenant, je vais te raconter comment je les ai appliqués personnellement. Il y a quelques années, ma vie était un chaos.
J'avais une dépendance à l'alcool qui me détruisait lentement. Je buvais pour oublier le stress du travail, les disputes dans mes relations, le sentiment d'être perdu. Mes relations étaient toxiques. Je restais avec des personnes qui me rabaissaient par peur d'être seul. Je me sentais prisonnier. Et puis, j'ai découvert le stoïcisme. Au début, je lisais Marc Aurèle le soir avant de dormir. La première chose qui m'a frappé, c'est la dichotomie du contrôle. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas contrôler mon envie immédiate de boire. Mais je pouvais contrôler ma réaction. Est-ce que j'allais céder ou choisir une autre action? J'ai commencé petit. Quand l'envie montait, je comptais jusqu'à 10. Je respirais et je faisais autre chose. Une promenade, une douche froide. Et petit à petit, en appliquant l'acceptation active, j'ai arrêté de lutter contre l'envie. Je l'acceptais comme une sensation passagère, comme la pluie. Elle passait. En quelques mois, j'ai complètement arrêté. Pour les relations toxiques, j'ai appliqué le détachement social. Je me suis demandé, est-ce que je reste pour leur approbation ou pour mes valeurs? J'ai coupé les liens avec les personnes qui me tiraient vers le bas. Ça a fait mal au début, mais ça m'a libéré. Et aujourd'hui, je suis entouré de relations authentiques, honnêtes. Le silence m'a aussi beaucoup aidé. Quand quelqu'un m'insultait ou me provoquait, au lieu de réagir impulsivement, je me taisais, je laissais passer. Et ça m'a donné une clarté incroyable. Ces principes ne m'ont pas changé du jour au lendemain. Mais en les répétant jour après jour, ma vie s'est transformée. Et la tienne peut l'être aussi. Maintenant, passons à l'action concrète. Voici mon plan. Renaître en 12 étapes. Une routine quotidienne inspirée du stoïcisme pour transformer ta vie. Applique-les une par une, ou toutes en même temps si tu te sens prêt. Étape 1. Réflexion matinale. Chaque matin, prends 5 minutes assis calme. Visualise les défis possibles de la journée. Un rendez-vous stressant, une critique, un imprévu. Et décide à l'avance de ton attitude. Calme, courageux, vertueux. Marc Aurèle faisait ça tous les jours. Ça prépare ton esprit comme un athlète prépare son corps. Étape 2. Journal de gratitude. Note chaque soir 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas les grandes, les petites. Un café chaud, un sourire, le soleil. Ça réoriente ton cerveau vers l'abondance au lieu du manque. Les stoïciens pratiquaient ça pour ne jamais oublier la chance d'être en vie. Étape 3. Discipline physique. Fais une activité physique régulière. Marche, sport, yoga, douche froide. Le corps et l'esprit sont liés. En renforçant ton corps, tu renforces ta volonté. Épictète disait « Aucune chose grande ne vient facilement ». Étape 4. Le filtre du contrôle. À chaque stress, pose-toi la question « Est-ce que j'ai le contrôle total là-dessus ?» Si non, lâche prise. Si oui, agis immédiatement. C'est libérateur. Étape 5. Autodiscipline quotidienne. Fixe des limites claires. Sur l'argent, pas de dépenses impulsives. L'alimentation, mange sain. Le temps, pas de scroll infini sur les réseaux. Commence par une seule règle et tiens-la. La tempérance est une vertu clé. Étape 6. La règle des 3 secondes. Avant de réagir à une impulsion. Colère, envie de manger sucré, critique. Compte jusqu'à 3. Ce petit pause crée l'espace pour choisir au lieu de réagir. Étape 7. Détachement social. Agis selon tes valeurs, pas pour plaire ou avoir l'approbation. Pose-toi la question. Si personne ne le savait, est-ce que je le ferais quand même? Ça libère de la peur du jugement. Étape 8. Memento mori. Rappelle-toi chaque jour que la vie est courte. Regarde le ciel, pense. Ça pourrait être mon dernier jour. Pas pour déprimer, pour prioriser ce qui compte vraiment. Aimer, créer, aider. Étape 9. Apprentissage continu. Consacre du temps chaque jour à apprendre. Lire, écouter un podcast, une nouvelle compétence. Ça renforce ta confiance et te rend antifragile. Étape 10. Relations authentiques. Élimine les faux amis, les relations toxiques. Privilégie l'honnêteté radicale. Dis ce que tu penses avec bienveillance. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Étape 11. Altruisme. Aide quelqu'un sans rien attendre en retour. Un compliment sincère, un coup de main. Ça donne un sens profond à la vie. Sénèque disait « Nous sommes nés pour coopérer ». Étape 12. Bilan nocturne. Avant de dormir, revois ta journée sans jugement. Qu'as-tu bien fait? Qu'est-ce que tu peux améliorer demain? C'est comme Marc Aurèle qui écrivait son journal le soir. L'essentiel à retenir.
Le stoïcisme n'est pas une théorie à comprendre, c'est une pratique à incarner. Le changement ne vient pas de la connaissance, mais de la répétition quotidienne de ces petites actions. Ne te contente pas d'écouter cette vidéo. Choisis une étape, applique-la dès demain et regarde comment ta vie se transforme. Si cette vidéo t'a inspiré, mets un pouce bleu, abonne-toi, commente « Je commence demain » ou « Je choisis le chemin ». Partage-la à un proche qui en a besoin. Tu pourrais changer sa vie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et souviens-toi, l'obstacle est le chemin.